Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage du jour de ce mercredi 13 décembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet. On y va, on va regarder avec le tarot un petit peu qu'est-ce qui se prépare pour cette journée. On viendra aussi avec les oracles et en fin de tirage, on viendra regarder tout ce qui représente un petit peu le côté sentimental pour les moins et les plus de 50 ans. D'accord? Allez, c'est parti ici avec le tarot. Quelle en est son énergie pour la journée? Ici, on vous parle d'idées novatrices que pour certains, eh bien, vous allez avoir. Ça va carburer là-dedans par rapport peut-être à des manières, à des questionnements que vous avez, que vous faites. Bref, vous allez ici pouvoir trouver des réponses à vos questions, tout simplement. On continue, on nous parle ici d'une sécurité sur le plan ici matériel qui est en train de venir à vous. C'est aussi par rapport à ces idées novatrices qui vont amener ici un soutien et il y a un apaisement sur le plan ici professionnel. On voit ici que vous êtes en train de changer, d'évoluer, d'avancer. Pour certains, vous avez actionné des choses et c'est en train d'amener un changement. Ce changement va vous amener vers des propositions qui viennent ici par de l'amitié ou du relationnel ou des nouvelles rencontres ici que vous allez faire, qui vont ici aboutir à une proposition professionnelle, voire peut-être ici une proposition à laquelle vous seriez en demande ou en attente. D'accord? J'espère que ça vous parle. On continue ici avec l'oracle de la triade. On va regarder un petit peu aussi son énergie pour la journée. On continue. Premier message, nous avons ici un choix que vous allez devoir entreprendre durant cette journée par rapport ici à une direction à prendre ou par rapport peut-être ici à une orientation qu'on aimerait ici vous faire prendre. Vis-à-vis de ça, on vous dit que ça serait bien de le prendre vu qu'on nous parle ici d'un nouveau départ à laquelle et auquel vous obtiendrez ici votre petit Graal, hein, malgré qu'on ne soit pas dans Indiana Jones. On continue. On vient ici vous dire que vos prières, vos demandes sont entendues, sont écoutées et qu'ils essayent tant bien que mal ici de vous amener justement la magie pour que vous puissiez actionner votre baguette magique. Donc c'est vous par vos actions. Et on vous parle ici de nouveaux projets de naissance, nouveaux départs, réalisation. Prenez comme vous le voulez par rapport au choix que vous êtes en train de faire, par rapport à ces nouvelles démarches, voilà, nouvelle orientation ou autre chose. Ça nous parle ici encore d'un passage. Ce passage prendra ici un temps. La gestation, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, ça représente entre les 9 mois et une année. Donc pour certains, ça peut prendre entre 7 et 9 mois. Pour d'autres, ça peut prendre une année pour arriver justement à cette métamorphose à laquelle vous êtes vraiment dans la perspective d'aboutir. D'accord? On continue et on y va avec le Béline. On va regarder aussi le message que il aurait, enfin surtout elle, hein, vu que c'est une énergie féminine, aurait ici à vous transmettre. On y va, on nous parle ici de s'occuper, d'être peut-être à fond sur un membre de la famille ou tout simplement ici, on va se focaliser sur le plan ici familial. Vis-à-vis de ça, on vous dit que malgré qu'un membre de la famille ou que dans la famille, il y ait un petit problème ou que vous fassiez face à une problématique, sachez que avec cette carte de turquoise, tout va s'estomper. Hein. C'est vraiment, comme on dit chez nous, ça va être un pet dans l'eau, façon de parler, d'accord? C'est que dalle. Hein. On continue. Face ici à cet éboulement, à cet effondrement, hein, ce petit accident, cette petite inconstance à laquelle ici vous êtes en train de faire face, c'est justement ici pour vous amener à un changement. C'est comme si on doit être confronté au mur, hein, se taper bien le nez contre le mur, le front avec, et se dire, bon, là, j'ai compris que ça sert à rien que je me tape la tête parce que je suis en train de me blesser. Par contre, est-ce que j'ai le droit de regarder à gauche et à droite? Clairement que oui. Et voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'obstine à me taper le nez puis le front ou alors je décide ou d'aller à gauche ou d'aller à droite? Ça, c'est là que ça va dire. D'accord? Donc, on nous parle ici de suivre son cœur, de suivre vraiment sa passion, qui va ici vous amener un changement plus vite que prévu. Attendez-vous vraiment à avoir
un effet accélérateur hein, par rapport à ce que vous êtes ici en train de vivre. Cet effet de boule de neige favorable et positif pour vous va vous amener à ce qu'il y ait des discussions, donc les pourparlers, hein, c'est ça, qui va ici amener à parler si tu es en recherche d'un domaine professionnel, si tu es en recherche de relations nouvelles, ça va vraiment, il va y avoir des connexions par rapport aux amis, par rapport aux relations autour de toi et tout ça qui, elles, vont faire justement ces discussions qui vont amener à ce que tu puisses arriver sur ce changement radical. Et ici, un nouveau départ aussi, vu qu'on est ici dans la découverte, donc une étude nouvelle que certains vous allez entreprendre. Vu qu'on est ici avec l'étude, c'est l'analyse d'un domaine auquel vous avez envie de réussir. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière. Vu quand même qu'on nous parle ici du domaine relationnel, amical, familial, c'est peut-être aussi, hein, vu que sur le plan ici de la famille, il y a quelqu'un qui vit une séparation, un divorce ou quelque chose comme ça. Donc cette personne, elle doit ici suivre son cœur, se relever. Hein. De ça, eh bien, tout le monde va être là pour l'aider, pour l'accompagner, pour le soutenir ou la soutenir. Et ça va ici l'amener sur une orientation autre. Ça veut dire que oui, il y a quand même cette sensation et cette sensation de défaite, mais qui n'en est pas. Ça faisait partie d'une étape. C'est toujours compliqué à comprendre ça, mais moi, je suis la première. Hein. Pourquoi on doit vivre autant de souffrances dans ce monde? Mais c'est vraiment pour que cette personne, elle puisse trouver sa vraie orientation, son vrai chemin. D'accord? Donc, malgré que ce soit un petit peu désagréable, c'est pour du mieux. Même si pour l'instant, le mieux, on a la peine à le voir. Hein? Voilà. On continue ici avec l'oracle égyptien et on va regarder le côté sentimental. Et voilà. J'arrive plus. Allez, on y va pour les moins de 50 ans. Je prendrai une carte pour les célibataires ou deux, tout dépend, hein, on verra. Après pour les couples et ainsi de suite. Comme à l'habitude, quoi. Allez, on y va pour vous, les célibataires, les moins de 50 ans. Alors, ici, on voit que pour l'instant, on n'est encore pas prêt à une relation pour certains. Pour d'autres, eh bien, vous préférez être seul que mal accompagné. En tout cas, ce n'est pas aujourd'hui que vous allez ici rencontrer quelqu'un. Hein. Vous êtes plus ici dans préserver, vous préserver. Donc, je pense qu'il y a eu une souffrance assez forte. Pour vous, ici, les couples, on voit que vous êtes sur un nouvel élan en commun. Donc, peut-être une envie ici, pour ceux qui ne sont pas mariés, de se marier. Pour ceux et celles qui ont envie d'acquérir peut-être un bien en commun. Voilà, d'avoir vraiment une responsabilité en commun pour la vie. Ça peut être aussi le désir d'une grossesse, hein, malgré que ça ne veuille pas le dire. Et pour d'autres, eh bien, sur le plan ici... comment je vais dire ça, du couple, pour certains, eh bien, on voit que votre moitié peut-être n'est plus là, ou je ne vais pas dire vous acquitter parce qu'on est vraiment sur le plan relationnel du couple, mais peut-être que, voilà, ta douce moitié est partie de l'autre côté du voile, n'est plus de ce monde, et puis, tu es dans cette phase voilà, tu essaies de te reconstruire tant bien que mal, quoi, hein. On est encore dans cette phase de deuil, quoi, tout simplement. J'en suis vraiment navrée. On continue pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation pour les moins de 50 ans. Là, on vous demande ici de faire attention à ne pas trop partir dans les excès, hein, avec vous retrouver un petit peu une liberté. Donc, faites attention. Et pour d'autres, eh bien, clairement, hein, si vous avez décidé de faire une pause dans la relation, c'est que l'autre vous a trahi. À un moment donné, il faut prendre la bonne décision, hein, d'accord? Si l'autre vous a trahi une fois, il arrivera à vous retrahir une deuxième, une troisième fois. À vous de voir après le chemin que vous avez envie de donner à votre relation. Pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, là, on voit que vous vous êtes senti un petit peu pris au piège jusqu'à présent.
par rapport ici à ce divorce. L'autre, vous tenez un petit peu par... vous avez enchaîné par rapport peut-être aux avoirs. Mais prenez conscience que vous êtes en train on est en train de vous donner un gain de cause. Donc, ce qui veut dire ici, les répartitions, elles vont être faites au plus juste. Et pour d'autres, attendez-vous peut-être un courrier désagréable de la part de la partie adverse qui vient ici. Comment je vais vous dire ça? Qui viendrait ici, ben, prêcher du faux pour avoir un gain de cause pour eux. Donc, attendez-vous vraiment. Comment je vais vous dire ça? Bref, si vous avez votre ex qui vient vers vous, fuyez. Hein? Sauf s'il y a des personnes saines d'esprit qui sont là pour témoigner au cas où. Parce que là, on est en train de vous faire une derrière le dos et on va vous amener à faire le faux pas. Donc, on fait attention. D'accord? C'est ça que j'aimerais que vous compreniez. Donc, voilà, pour les moins de 50 ans, on va faire exactement la même chose pour les plus de 50 ans. Pour vous, les célibataires plus de 50 ans, encore une fois, le même message. On n'est pas prêt ici à rencontrer quelqu'un. On garde ses avoirs. Et pour d'autres, ici, on a besoin de prendre soin de son petit enfant intérieur, de se préserver, de se faire plaisir et de s'aimer soi-même. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais pour l'instant, on n'est pas prêt à une relation ici nouvelle. On a besoin ici de laisser passer un certain temps. On continue pour les couples. Là, on voit qu'au niveau de la relation, vous êtes vraiment dans une envie de démarrer peut-être un projet. Hein. Là, je ne sais pas si vous vous ennuyez, mais vous avez besoin ici de vous donner un nouveau challenge. Donc, c'est parfait, allez-y. C'est quelque chose ici qui vous maintient. Et pour d'autres, on voit que vous sentez votre moitié un peu absente. Alors clairement, hein, est-ce que votre moitié est un peu moins présente parce que bah, il ou elle est un peu pris par rapport au domaine professionnel et voilà, ça amène un petit peu à se poser 36 000 questions. Est-ce que il ou elle a toujours même autant ou quelque chose comme ça? Non, il n'y a vraiment aucun souci ici à se faire. Hein. C'est juste que l'autre est vraiment pris un petit peu et on peut comprendre après, on est aussi vers la fin de l'année et tout ça, donc il y a aussi beaucoup de remises en question et tout ça, envie de démarrer peut-être des projets nouveaux, de se donner des nouveaux challenges, hein, de faire un petit peu une rétrospective de ce qu'on a fait jusqu'à présent, ce qu'on a toujours mis de côté par rapport à ce qu'on voulait faire et puis maintenant, je pense qu'ici qu'on est en train de préparer, on est en train de vous préparer une surprise. Je dis ça, je dis rien, mais j'espère que j'aurais pas cacher la surprise. On continue. Pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation, là, on voit que vous êtes un petit peu dans le fait ici de la colère, du pourquoi, du comment. Pourquoi cela vous arrive, hein, pourquoi encore. Donc, on essaie ici de comprendre. Mais on n'oublie pas que là, on est quand même dans le lâcher. Ça veut dire qu'on est, je ne vais pas dire content, mais on est rassuré que ça soit enfin là parce qu'on le sentait venir quand même gros comme une patate. D'accord? Donc là, on est plus en train de lâcher prise par rapport justement à cette relation qu'on sait que ça ne va pas le faire, quoi, plus que temps. D'accord? On continue. Pour d'autres, ben là, clairement, hein, ce choix ici de faire une pause vient de votre part et c'est parce que vous avez envie ici de pouvoir voler de vos propres ailes, de pouvoir ici
démarrer peut-être une nouvelle relation, parce que peut-être qu'avec la personne avec qui vous étiez, il n'y avait plus rien, vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde. Donc là, sincèrement, pour ceux et celles qui sont clairs dans leur esprit, hein, que ben voilà, et on fait la pause, la pause, c'est justement pour mettre les choses en place, pour après que chacun puisse partir sereinement et tranquillement, comme un accord dans sa nouvelle vie. Pour vous, là, c'est déjà très très clair. Il n'y a pas de marche arrière, là. D'accord? Et pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, ici, on voit qu'on est encore en train de protocoler, pardon, euh, peut-être comment on va faire justement cet accord pour que chacun puisse être libre de l'autre. Et en même temps, on a vraiment une liberté, on fait la fête, on se lâche, on se libère. Donc, c'est juste une question ici d'accord à trouver, mais c'est pas pour autant que on va essayer ou on va vouloir mettre l'autre dans la mouise. C'est pas du tout ça. On essaie vraiment de faire au mieux pour que chacun puisse être libre. Ici, on a vraiment deux personnes qui s'entendent, hein, qui sont vraiment sur la même longueur d'onde. On pourrait un petit peu le retrouver aussi ici, hein. Tac. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Vraiment pas de soucis ici au niveau du divorce pour les plus de 50 ans. On continue. On va prendre ici quelques messages de l'oracle des licornes. Et je vais prendre aussi l'oracle, un message pour toi. Donc là, je prends 3 cartes et vous prenez ce que vous voulez. D'accord? On y va. Premier message, nature. Ancrez-vous, trouvez un sanctuaire dans la nature, connectez-vous avec les êtres élémentaires. On continue. On a ici le cycle. Tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous avec la magie de la lune. Je pense qu'il y a une lune ici assez proche, hein. On continue. Je crois que c'est aujourd'hui le 13, non? Je sais pas. Je suis pas sûre. Il faudrait que je regarde. Et ici, on a la déesse. Honorez votre énergie féminine divine. Voyez votre beauté intérieure et aimez toutes les facettes de votre être. Donc, j'espère que cela vous a parlé. Nature, cycle, déesse. On y va ici avec un message pour toi de Émilie Ventelet. C'est un oracle que j'aime bien. Des fois, je pose des questions, puis ça répond assez bien. Allez, on y va pour un premier message pour mes petites pousses. Viens ici. Alors, quand tu es épuisé, n'abandonne pas, mais repose-toi. Un autre petit message. Reconnecte-toi à toi-même et médite. Et on va prendre le dernier. N'oublie pas d'où tu viens et de ton parcours. J'espère que cela vous parle. Donc voilà les petites pousses, j'espère que ce petit tirage de la journée vous aura parlé. Je ne fais pas de la cafédomancie et encromancie parce que j'ai fait la tâche d'encre, mais comment vous dire, je crois que j'ai un petit peu trop abusé. Je pourrais vous faire une lecture, mais on en aurait pour 3 heures de temps. Donc on est quick. Je vous la montre quand même. Voilà, ça c'est la tâche d'encre. Donc, dans l'énergie, en fait, c'est juste une rentrée financière qui va ici amener un lâcher prise. On va être heureux, on va être tranquille. De ça, on va avoir ici des accords. Pour certains, il y a quand même ici un contrôle médical à faire. Ça peut être ophtalmologique ou un autre contrôle par rapport à une masse qu'on a trouvée. D'accord? Après, ici, on voit que sur un plan ici financier ou sentimental ou amical, on est un petit peu en train de surveiller nos faits et gestes. On va se sentir un petit peu oppressé à ce niveau-là. Sur le plan ici de vos énergies, vous faites le nécessaire pour pouvoir guérir d'une situation ou quelque chose dans ce style-là. Et ici, on est vraiment en train de donner une suite, une flamme, une envie, une destinée nouvelle à notre orientation financière, voire matérielle. Après, il y avait tellement de trucs que je me suis perdue. J'ai dit non, ça va pas le faire. Donc, j'ai mis l'encre, vu que ça débordait un petit peu. J'ai dit,
Mais voilà un petit peu l'énergie de l'oncromancie hein, pour la journée. Donc, ouais, je vous raconte ma life. Donc, j'espère que vous allez bien. Allez, je vous souhaite de passer une belle journée. Prenez soin de vous. Et je vous dis à demain. Et s'il vous plaît, la niaque, on ne baisse pas les bras. D'accord? Malgré les petits soucis auxquels vous faites face, dites-vous que s'ils sont face à vous, c'est que là-haut, on vous donne la magie pour outrepasser ça. D'accord? On ne baisse pas les bras, on garde la foi. C'est la chose la plus importante à laquelle vous devez être, voilà, hein, toujours avoir la foi. Croyez en qui vous voulez, mais ayez à la foi. Allez, je vous embrasse.